Alors, cette phrase, la vie est simple, il faut juste lui laisser le temps de le devenir. Chacun a son rythme. Donc, chacun a son rythme. Est-ce que quelqu'un veut commencer par s'exprimer? Qu'est-ce que ça évoque pour lui et par rapport à la vie de tous les jours, peut-être un fonctionnement de tous les jours? Éviter les prises de tête. Éviter les prises de tête, ok. Dans sa vie de manière fluide. Ok. Arrêter de se compliquer la vie. Moi, je dirais que la vie n'est pas si simple, mais on peut la simplifier. Moi, je dis que c'est le contexte, c'est les gens, c'est la société, c'est tout ce qui va autour qui complique la vie. On rentre dans un processus. Enfin, on nous entraîne. On est entraîné dans un espèce de système qui nous fait perdre la vision de la vraie vie, de nos vraies valeurs, ce qui entraîne, ce qui nous oblige à prendre un rythme qui n'est plus le nôtre, qui n'est pas le nôtre. Parce qu'on doit se conformer à une façon d'être, une façon de se comporter, qui est devenue une façon, je vais dire, validée par un mode de fonctionnement de la société. Et moi, c'est ce que ça me fait sortir. Christine. Moi, il faudrait que je parle sur chaque mot. Tous les mots te Et vibrent. oui, parce que laisser le temps à la vie de devenir simple, elle est simple à la base pour moi. Et si je dois lui laisser le temps, est-ce que moi je vais avoir le temps, même si je sais que le livre vieille, est-ce que je serai capable de trouver cette simplicité que j'ai au fond de moi? Parce que je sais que c'est simple à l'intérieur. Mais dans ma tête, ça s'est bien compliqué au fil des ans. Donc devenir, ça serait plutôt découvrir, redécouvrir cette simplicité. Et mon propre rythme, il est très lent. Voilà. Tu dirais qu'il est plus lent que le rythme qu'on te demande finalement? Ou pas? Ou ça y est, ça c'est plus ou moins calé? C'est-à-dire que si je fais une comparaison, ce qui n'est jamais bien, mais si je compare avec d'autres personnes, je vois bien que je suis plus lente dans la compréhension d'un tas de choses. Voilà, donc c'est une constatation. Alors encore une fois, de mots très simples, de phrases très basiques, on a chacun un peu notre état de comment on vibre ça, comment on vit ça. Et il n'y a rien de bien étonnant là-dessus parce que tout le monde ici, qu'on est tous uniques, qu'on a tous une unicité, chacun a son excellence, chacun a ses objectifs peut-être, mais en tous les cas on est tous uniques. Donc à chaque moment de notre vie, on va nous poser une question. Chacun aura sa vérité sur cette question. Et ça sera vrai pour tout le monde à un moment. Donc là aujourd'hui, moi mon thème c'est le chemin de l'éveil, du développement personnel de personnage au développement personnel de personne. Alors déjà, si je peux vous poser une deuxième question, qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous là, d'instinct? Comment j'efface ça? Alors, personnage, pour moi, c'est on joue, on n'est pas. On joue, on n'est plus. Voilà, ce n'est pas nous, mais après, parfois, on est obligé de jouer. Hein, c'est la règle de jeu. Parfois, on joue, on prend des rôles. Et de personne à personnage, il y a toujours un grand décalage. Mais, par exemple, si je prends mon cas où je dois être papa, maman et tout le bordel, oui, des fois, je joue le personnage. Mais je ne suis pas moi. Si j'étais moi, ça aurait été différent. Mais pour faire avancer quelque chose, je vais prendre une casquette. Mais ça, je suis consciente de le faire. Pourquoi je suis personnage. Mais est-ce que c'est pas aussi une partie de la personne, justement? Enfin, je comprends très bien ce que tu veux dire pour avoir eu à vivre des choses similaires. On change de casquette en étant conscient. On change de casquette, on sait qu'on se met en retrait. Mais on sait que notre personne, elle est là. Oui, je sais. Mais Le personnage, il est présenté parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui agisse.
Alors à aucun moment, ni l'un ni l'autre te quitte vraiment, mais ça fait partie du chemin. Et donc à ce moment-là, on va préciser deux termes qui sont dans finalement toutes les réflexions. Chemin de vie, chemin d'éveil. Est-ce que c'est identique ou quelle est la différence? Alors, chemin de vie, je le dis parce que je l'ai noté, c'est le parcours personnel d'une personne à travers sa vie avec ses expériences, ses choix, ses défis et ses réussites. Chacun suit un chemin unique et spécifique qui est déterminé par des facteurs tels que l'environnement, sa personnalité, ses valeurs, ses objectifs. Mais parfois on utilise aussi le terme chemin de vie, par exemple dans un cadre plus spirituel, où le chemin de vie devient une quête spirituelle ou un voyage de découverte de soi. La personne apprend à mieux se connaître à travers sa place dans le monde et se réaliser pleinement. C'est aussi en numérologie. Le chemin de vie, c'est aussi de la numérologie. C'est aussi de la numérologie. Et alors du coup, je vais repréciser quelque chose que j'ai dit ce matin à la présentation. Il faut savoir que tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment de comme tu disais, des fois il y a certaines personnes qui ont des ressources, une hypersensibilité, etc. La question, est-ce que je suis hypersensible? Je te réponds non, parce que finalement j'en ai pas vraiment souffert, j'ai pas connu ça. Par contre, j'avais une grande facilité à être dans un endroit et à rentrer dans tous les micro-systèmes qui se passaient autour de moi. Des fois, j'arrivais à deviner une conversation, une énergie, tout ça. Et tout ce que je vais vous parler ici de ce processus de chemin de vie ou de chemin d'éveil, c'est des choses que j'ai constatées il y a 40 ans maintenant. Moi j'ai 43 ans, donc j'ai commencé à être un petit peu conscient après. Mais même à 10 ans à l'école, à 12 ans, à 15 ans, jeune adulte, vie professionnelle, etc. Et les trames sont quasiment similaires dans les grandes lignes. Et si j'ai mis cette phrase-là au début, c'est que finalement chacun fait ce chemin. Il y en a qui vont à vélo, il y en a qui vont à pied, je pense que c'est des symboles qui sont connus, il y en a qui vont en avion, il y en a qui vont en fusée. Et du coup, il y a une chose qui ne change pas, c'est que il y a donc le chemin de vie et dans certains développements, on dit que le chemin de l'éveil intervient à un moment du chemin de vie. Ça veut dire c'est une partie du chemin de vie. Moi, dans ce que je constate, c'est qu'on est en continuité d'éveil depuis le départ, parce qu'on est dans la continuité de la personne, justement. Et qu'en même temps, à un moment donné, on est dans un chemin de vie parce qu'il faut animer ce personnage. Et donc, c'est tout le thème que je vais essayer d'exposer aujourd'hui. Et donc, déjà, on va faire un espèce de cheminement chronologique de ce que c'est finalement un chemin de vie qu'on connaît. Donc on commence par, je ne vais pas parler de ce qu'il y a avant la conception, mais en tout cas, on a toute la période prénatale. En réalité, on va le développer, mais tout ce qui nous appartient, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on va émettre. Et on va accueillir que ni la réaction, ni la réponse, ni la réception ne nous appartient. Mais on va émettre. Et tout le monde va recevoir avec ses propres ressources. Et nous, on va être OK avec ça. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un constat permanent. C'est relié à beaucoup de choses, beaucoup d'inconfort ou même de blocage dans la vie de tous les jours, dans les actions surtout. C'est ce lien qu'on a avec celui ou l'environnement ou à quoi on envoie quelque chose. Donc du coup on émet quelque chose. Parce que souvent ce qu'on va faire, ce qu'on va nous apprendre, c'est que de ce qu'on va émettre, de la valeur de ce qu'on a émis, on va attendre que quelqu'un, avec ses ressources, mette quelque part une quantité sur ce qu'on a émis. Et on va fonctionner quasiment au fur et à mesure que comme ça.
Et là, ce qu'on va développer aujourd'hui, du coup, c'est ce principe d'émission qui va être vraiment d'incarner, d'être cette émission et être OK avec ça. Je sais que là, présenté comme ça n'a pas l'air simple, tout le monde dit c'est ce qu'on fait tous les jours, on essaie de faire au mieux, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours, mais vraiment de le faire en conscience, comme dans le thème d'aujourd'hui. Donc, je vais démarrer par une petite phrase, comme hier, et je vais vous demander de la lire, parce que même s'il n'y a pas le thème, c'est quand même le filigrane de ce thème, donc je vous laisse quelques secondes pour la lire, et on me dit ok, comme c'est bon, je vais avoir ici. Donc déjà, ce mot miem, c'est un mot que j'utilise maintenant dans beaucoup de choses. C'est j'aime à la créole, hein, tout le monde le sait. Et on se rend compte que pris à l'endroit ou à l'envers, il se lit pareil. C'est un palindrome. Et c'est un beau symbole qui est vraiment, qui prend vraiment son sens ici. C'est que quand on veut envoyer quelque chose, même de l'amour, il faudra qu'on accueille que la personne qui est de l'autre côté de cet amour, elle va le vivre à sa façon. Elle va le recevoir de notre façon et elle va peut-être le renvoyer de sa façon, mais pas forcément la même. Et donc cette phrase, une vie inspirante, lorsque j'inspire, je m'inspire. Lorsque j'expire, j'inspire. Alors si on peut prendre quelques secondes et voir qu'est-ce que ça évoque chez vous, cette phrase. C'est le reflet que les autres ils sont sur nous aussi. Quand il inspire les autres, c'est là que le voit de toi-même. Tout est juste. Oui, oui. Bon, souvent, ces questionnements, comme on a pu le hier, c'est vraiment chacun aura sa réponse et toutes les réponses seront bonnes. Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter, parce que la caméra et nous n'avons pas bien entendu ce qu'il nous a dit, c'est dommage, s'il te plaît. Ah, moi? Oui, soit tu le redis bien fort, soit... D'accord. En fait, non, je disais que pour moi, en fait, aspirer, ça veut dire, ça revient vers nous, en fait. Ça répercute à moi-même, mais quand tu expires, ça répercute à l'autre en face. C'est pour ça que tu inspires à l'autre personne, c'est là qu'il voit sur toi. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre, peut-être? Je m'inspire de l'extérieur et tout ce que j'aimais en fait inspire des personnes qui sont autour de moi. Ça représente nos interactions au final avec tout ce qui est extérieur à nous. Donc, et l'impact qu'on a nous-mêmes sur la matière, et sur tout ce qui est autour de nous. Ok. C'est vraiment une phrase réaction. Hein. Moi, je ne vais pas intervenir là-dessus pour le moment, mais j'aimerais bien qu'elle prenne vie en vous et qu'elle suive vraiment le cheminement de ce qu'on va faire. Et je vais les passer dans pas mal. Moi, ça m'évoque une sorte de cycle, une sorte de cycle respiratoire, communicatif. Un cycle infini. Voilà. Très bien. C'est bon? Je peux les passer? Voilà. Alors, déjà on va commencer. Donc je vais répéter, émission, A-I-M-I-2-S-I-O-N, c'est aimer ce que l'on aime. Déjà, on a tous entendu le mot émission. Alors émission, par définition, c'est produire ou transmettre quelque chose comme des ondes, signaux ou sons à travers un canal de communication tel qu'une antenne, un câble ou autre, et destiné à être reçu ou pas, en tout cas à être émis. Et c'est déjà une belle analogie parce que on en a largement parlé, on va en reparler aujourd'hui.
on accueille tous ici qu'on est vraiment on va dire des éléments énergétiques en constant échange avec les uns et les autres. Donc effectivement, si on peut faire une analogie, ben, on va émettre des vibrations qui vont arriver ou qui ne vont pas arriver, qui vont être émis, en tout cas qui vont faire partie du canal et qui vont être reçus, un peu à l'image de ce qu'on a posé avant, avec les ressources de chacun. Si on doit faire une image, la chaîne de télé, elle met tous les moyens pour faire son émission, elle va te l'envoyer, mais que tu aies une télé cathodique ou ton téléphone ou un super écran 4K, 10K, 12K, la réception va être différente, même peut-être l'analyse va être différente. Maintenant, je vais vous poser un enchaînement de mots aussi qui va accompagner aussi ce qu'on va dire et que j'utilise moi dans tous les fins de ce que je pose, qui est écrit sur mon t-shirt. Je m'aime, je t'aime, je s'aime. Je m'aime, je t'aime, je s'aime. C'est un peu le même geste. Je m'aime, je t'aime, je s'aime. Je sais, on l'écrit comment? Je sais, ça peut être aussi. Semer, Ouais, c'est ça. de semer, moi je pense que j'ai semé, hein. Ah, oui. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que l'amour qu'on va distribuer, c'est des petites graines qui représentent tout notre amour, toute notre lumière, toutes nos ressources à chaque moment. Ça fait partie vraiment des interactions. Souvent on l'oublie, mais c'est notre énergie vraiment principale qui rend tout possible et qui va permettre de tout guérir, de tout solutionner. Au fond, il y aura toujours une énergie d'amour qui va nourrir ça. Et je sème, le mot est bien trouvé, c'est qu'on va semer nos graines d'amour, de lumière, partout. Et toutes les graines vont être identiques. Mais que je sème chez toi, sur le gazon, sur le parquet ou dans l'eau, il y a des endroits, il faut que j'accueille que jamais ça ne va éclore. Et je vais être OK comme ça. Ça ne va pas changer la valeur de l'amour que j'ai distribué. Et souvent, des fois, on n'accueille pas ça librement. On nous a dit, quand tu envoies de l'amour ici, souvent il faut que tu attendes que ça revienne d'ici, que tu te fermes à accueillir qu'il y a un peu d'amour qui arrive ici aussi. Et on essaie de maîtriser les choses, même ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'entends par aimer? Ce que j'aimais. Alors, aimer ce qu'on aimait, c'est être conscient de l'impact de ses pensées, de ses paroles, de ses actions sur soi-même et sur les autres. C'est aussi prendre la responsabilité de son comportement en disant que de toute façon, ce que je vais émettre n'est que ma responsabilité. Donc, à moi, essayer de faire en sorte que ça soit vraiment proche de ce que je suis, même si c'est fait pour répondre selon le cheminement qu'on a aux attentes des autres pendant un bon moment. Et donc, on va chercher à émettre des ondes positives et bienveillantes. Et ça, c'est un jeu que je vous invite à faire tous, hein, parce que on prend vite le contre-pied. C'est que dans tout ce qu'on dit, souvent il y a beaucoup de connotations négatives. On s'exprime très peu en positif. Et on serait étonné du nombre de fois où on dit je peux pas, j'ai pas pu, non, c'est pas bon, c'était pas bon, j'ai pas trop aimé, tu vois, où on s'exprime comme ça avec facilité alors que on pourrait faire l'effort. Et des fois, si pendant une journée on fait l'effort de dire que des choses positives, de toutes les pensées négatives qu'on a, de les transformer en... Ben, des fois on parle pas beaucoup dans une journée parce que c'est pas un exercice très simple. Et du coup, on va favoriser des échanges plus profonds et harmonieux avec les autres. Parce que comme on va être très proche de ce que nous on vit, on va pouvoir vibrer plus librement avec les autres. Et créer un événement, un environnement du coup plus harmonieux. Donc comme on a compris, nos pensées et nos comportements ont un impact sur notre propre bien-être ainsi que sur celui des autres. Et
nous avons tous la capacité de choisir comment nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Par choix, j'évite de penser à un tableau où on a les pour et les contre. Par choix, c'est vraiment, je choisis de poser ce que moi je ressens et qui me semble être moi, ou de poser ce que moi qui me semble être juste dans l'environnement que je vis, qui souvent a beaucoup d'attentes ou beaucoup d'objectifs pour nous. Donc ce qu'on va tenter de faire à chaque instant, c'est que ce que l'on émette soit congruent. Quelqu'un sait ce que c'est la congruence? Oui, quand même. Oui, quand même. Ben, c'est aligné, c'est-à-dire que ça correspond, ça peut s'emboîter. Exactement. Congruent. Alors, Donc, pour expliquer, oui, vas-y. oui, vas-y. Pour expliquer mon mode de fonctionnement, c'est un mot que j'ai appris cette semaine, alors que j'utilise le principe depuis toujours. D'accord. Et en écoutant, en échangeant, on va dire, c'est de la congruence. C'est un très beau mot. Et donc la congruence, c'est, comme tu dis, c'est l'alignement, en tout cas la correspondance et l'harmonie en différents aspects de la personne. Donc ses pensées, ses émotions, ses comportements et ses valeurs. Tout va devoir être plus ou moins aligné. C'est ce qui rend dans un chemin de vie la mission assez compliquée, parce que pour arriver à là, déjà sur le mot valeur, est-ce que ce sont nos valeurs qu'on applique dans nos comportements, est-ce que ce sont les valeurs qu'on attend de nous, etc. Donc ça fait partie un peu du chemin, on va dire. Et donc on va essayer d'être congruent, et la congruence amène à quoi, Brigitte, souvent? Eh bien, à l'authenticité, À l'authenticité. par exemple, je sais pas. À quoi Et d'autre? dans un objectif très commun, un mot qu'on connaît tous, c'est la cohérence Ah oui, collective. en fait, c'est un peu synonyme, congruent et cohérent. Oui, sauf que cohérent, oui, dans la conscience, Ouais. les deux mots sont quasiment identiques. Ouais. Sauf que la cohérence, c'est une harmonie entre les différents aspects d'un tout. Oui. Ça veut dire la Oui, congruence de tout le monde va créer une cohérence globale. Un peu l'importance d'être nous-mêmes congruents et être nous tous là ici. Et du coup, on va aller en profondeur de développer aimer ce que j'aimais, parce qu'on va me dire oui, mais tu me dis ça, mais comment on fait? Ben déjà, on va commencer par aimer qui blanc mais donc on va aimer ça parle à quelqu'un? Il y a des étapes. En fait, ce que je disais tout à l'heure, oui, effectivement, ça peut être un objectif, mais c'est un objectif où il y a pas mal d'étapes avant d'y arriver. Et je pense bien souvent que la première phase va être de se pardonner, parce qu'on est souvent très dur aussi envers nous-mêmes. Et il y a beaucoup de choses à savoir se pardonner soi-même avant de pouvoir aller finalement vers les autres, s'accepter déjà tel qu'on est, et ensuite accéder à l'autre. C'est-à-dire que pour aimer les autres, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même. Commencer par s'aimer soi-même, je répète, parce que c'est pour entendre. Et pourtant on met beaucoup d'énergie à aimer tout le monde avant de penser à s'aimer soi-même. Alors, aimer ce que l'on est, c'est accepter et apprécier qui l'on est en tant que personne. Effectivement, c'est un chemin, on va dire, assez long, des fois piquant, des fois assez cool, mais en tous les cas, à aucun moment tu arrêtes de t'aimer. C'est que tu expérimentes ton amour, de toute façon. Il présente des couleurs de pardon ou d'acceptation, etc. Et effectivement, ça passe par vraiment le chemin accueillir déjà de s'aimer pour pouvoir se poser dans sa personne et puis dans son personnage qui aime plutôt les autres. Cela implique de reconnaître ses propres ressources. Quand je dis ses propres ressources, c'est celles qui vont varier tous les jours, ce à quoi le mental va aller faire référence, qui vont évoluer
au gré de nos expérimentations et étapes de chemin de vie. Donc, nos excellences, nos qualités, nos forces, et aussi bien sûr nos défauts et nos faiblesses qui font partie de toute façon de nous. Éviter, tant qu'on peut, de se juger de manière trop sévère et négative. C'est quelque chose que l'on fait souvent, on est très exigeant avec soi-même, peut-être pour faire écho avec l'exigence qu'on a l'impression qu'il y a de l'extérieur, mais en tous les cas, on se retrouve souvent à être, je dois dire, plus exigeant nous-mêmes avec nous-mêmes que ce que l'extérieur l'est finalement, parce qu'on projette beaucoup d'exigences qui n'existent des fois pas, on prend beaucoup de charges qui des fois personne ne nous a demandé de prendre et on les prend. Et cela permet de développer une plus grande conscience en soi et confiance en soi et une meilleure et plus juste estime de soi. C'est vraiment un combat dans ce que nous on vit en tant qu'accompagnants, ce thème de amour de soi, estime de soi, etc. Et souvent pourquoi? Parce que justement on va souvent le déléguer aux autres. Comme je disais au début, on va émettre quelque chose, une valeur, et on va attendre que quelqu'un mette une quantité, te dise c'est bien ou c'est pas bien, c'est ok, c'est pas ok, t'es une bonne personne, ou t'es gentil ou pas gentil, tu vois, ça va aller jusque là. Alors que, je répète, les personnes qui reçoivent ce que tu as émis, ils réagissent avec leur propre ressource. Si je peux rajouter quelque chose, d'après moi, l'amour de soi dépend est influencé par la connaissance de soi. Par la non-connaissance de soi. On commence à se créer une idée de l'amour par rapport à la représentativité, par rapport à ce qu'on veut émettre, ce qu'on veut recevoir des autres en termes de reconnaissance. Et c'est la reconnaissance parce qu'on se connaît vraiment. Et si on ne se connaît pas, c'est compliqué aussi. La re... Et du coup, on va avoir un autre élément. Tout le monde est ok avec aimer ce qu'on est, ou on peut changer sur autre chose? D'accord. Est-ce que je peux mettre juste une petite nuance? C'est aimer qui on est, ce qu'on est, qui on est. La remarque est très belle, parce que, comme on a dit hier, souvent, mais qui l'on est, c'est un peu impersonnel. Moi, j'approche ça des fois du personnage, et finalement impersonnel, puisque c'est fabriqué souvent. Et effectivement, quand on arrive à ce stade, à aimer qui on est déjà dans la personne, et là, c'est plutôt cool. Pour ceux qui ne suivent pas trop, hier, j'ai fait un thème du développement personnel de personnage au développement personnel de personne. Donc c'est un chemin de vie. Je suis disponible dans les pauses, il n'y a pas de souci pour en échanger. Et on passe au deuxième élément qui est aimer ce que j'ai. Aime. Alors, en aimant ce qu'on a, quand j'aime ce que j'ai, je développe un sentiment de gratitude et de satisfaction. Et avoir, des fois c'est un peu mal connoté parce que ça fait synonyme à matériel, possession, j'ai. Mais tous les jours, on a aussi des relations, des échanges, des expériences. On partage beaucoup de choses et on accueille beaucoup de choses. Des fois, avoir, c'est tellement connoté qu'au fur et à mesure, surtout en lumière, en énergie, en amour, on s'autorise peu à recevoir. Et donc à remplir un peu notre sac. Peut-être qu'il y en a ici qui donnent beaucoup et qui des fois se sentent un peu raplapla parce que j'ai plus d'énergie. Ça c'est parce que on est gêné avec ce mot avoir et donc recevoir et garder ce qu'on m'a donné un peu pour remplir mes ressources. Et du coup on ne remplit pas. On fait que donner. Et avoir, c'est pas mal que ce soit un matériel auquel tu donnes une valeur et pas une quantité, ou les relations, ou accueillir. Et pendant, il y a une vie aussi.
Et nous, on va résumer notre vie à des traits, ce qui va nous empêcher des fois de se projeter ou d'accueillir des nouvelles choses qui vont nous nourrir d'amour. Donc c'est cultiver du coup un sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour les expériences et souvenirs qu'on a vécus, plutôt que de la fin des cycles, comme on parlait des frères. Et donc en honorant notre passé et en valorisant les choses vécues, elles font désormais partie de nos ressources, mais ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut qu'on y soit relié dans leur couleur d'origine. Il faut qu'on les laisse changer de couleur avec ce qu'on a valorisé à partir de ça. Que ce soit les blessures, les événements traumatiques, etc. Le dernier point qui fait partie de ce tout, c'est aimer ce, et là aussi, ce que l'on. Ah, je vois que ça bouge un petit peu. Bon, ça va aller. Jusque là. Là, par contre. Là, ça bouge, bizarre. Ouais. On est plus d'accord. Et pourtant, pour beaucoup de choses, une grande partie de ce qu'on est fortement relié à des choses qu'on a aimées. Et que souvent on a fortement aimé. Que ce soit des personnes, des endroits, ou par des choses qui sont reliées à des gens qu'on a aimés, ou des situations qu'on a aimées, que ce soit parents, proches, etc. Et on partage un peu une haine dans les doctrines, etc. Et donc, aimer ce qu'on en est, même si c'est souvent des termes assez contraires, l'amour et la haine, hein, mais on sait tous dans nos applications que c'est vraiment très imbriqué. Des fois, plus on a aimé, plus on peut haïr. Oui. Donc, il faut aussi essayer de voir les aspects positifs dans les situations ou les personnes pour lesquelles on ressent de la haine et de l'aversion. C'est pas simple à faire. Mais si on revient à l'idée de départ où ce que je vais émettre, elle va arriver à la personne, et qu'en réalité ce qu'elle va me renvoyer, ça n'a rien à voir avec moi, ça ne m'appartient pas. En aucun cas, ni la réception, ni la réaction, ni la réponse ne nous appartient. Ça appartient à la personne. Comme nous, notre émission va nous appartenir. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ça ne me touche pas, je m'en fous. Ça veut dire, tout ce qui va arriver jusqu'à moi et tout ce qui va bouger en moi, ça me concerne. Ça concerne mes blessures, mon expérience, mon chemin. C'est-à-dire que c'est ce sentiment de haine, plus je le nourris, c'est moi que je hais. Parce qu'en réalité, quand on est en colère ou qu'on développe la haine, c'est quoi? C'est une expression extrême de la colère? Non, j'ai pas trop envie d'en parler maintenant, on en parlera tout à l'heure. Ok, bon. Parce que, en fait, la haine, c'est un... C'est un sentiment plutôt? Non, c'est une caricature. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça. Et donc, si là vous pensez à quelque chose que vous haïssez là dans l'instant, essayez de penser qu'est-ce qu'il y a derrière. Première chose qui vient, c'est la frustration. Justement, dans les relations de couple terminées, là, soi-disant qu'on hait la personne, non, on ne l'aime pas. On l'aime toujours, mais on souffre de la frustration ou je sais pas, ou de la trahison, enfin bref, de j'en sais rien quoi. On souffre de quelque chose qui fait qu'on met en avant l'auparavant de la haine. Allez, je le hais, comme ça c'est... Voilà. Et comme tu dis, la haine, c'est pas la personne que je l'envoie. C'est à toi. Auparavant, c'est... Alors je suis heureux parce que du coup, Brigitte va vous aller en profondeur de ça serait cool, et des autres émotions, Je vous j'imagine. propose qu'on aille un petit peu plus. Ça veut dire qu'on est responsable de ce que l'on met à l'intérieur de son cœur. Si quelqu'un nous fait dit quelque chose, Alors, elle est responsable de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit, et nous sommes responsables de la manière dont on va prendre ce qui est dit et ce qui est fait. exactement. La manière dont tu le prends est toujours juste. Voilà. La manière dont tu reçois les choses est toujours juste. C'est comme si tu avais posé une question et par l'intermédiaire de tel événement ou de telle personne, on te donne une réponse. Et toi, tu dois l'accueillir comme ça et non
Parce que si on la focalise de dire je déteste cette personne parce qu'elle m'a fait du mal, elle a été méchante, et qu'on fait abstraction par exemple de toutes les ressources qu'il a mis en œuvre pour faire cette action, ben nous on se découpe de cet échange, tu vois. Et on va limiter. Souvent on le fait parce qu'on n'est pas encore prêt à se dire bon ok ça m'a bougé des choses, tu vois, et on va chercher les ressources. Et donc cela ne signifie pas non plus qu'on va aller nier ou minimiser cette émotion. Elle existe. Mais on va chercher à comprendre l'origine et les traiter avec empathie et compassion, car bien souvent, elles sont indépendantes du sujet de la haine, mais elles sont en lien direct avec nous-mêmes, avec notre ressource, avec des fois notre culpabilité ou notre colère envers nous-mêmes, d'avoir du coup des fois donné tout notre amour à ce moment-là, à cette personne ou cet endroit, à ce projet. Et donc c'est à nous-mêmes, on est en colère. Et c'est assez bof de ne pas s'aimer ou de se détester d'ailleurs. Des fois on s'aime pas trop, mais se détester ou avoir de la haine, c'est chiant. Et donc, on va apprendre à transformer ce sentiment en énergie positive par notre croissance personnelle et spirituelle. C'est-à-dire que dans notre chemin de vie, plus on va accepter que ce que l'on aimait, c'est ce qu'on a pu faire de mieux à cet instant. En gros, je suis la meilleure version de moi-même à chaque instant, mais j'avance, et que c'est indépendant de ce que les autres vont me renvoyer, on va être beaucoup plus en paix avec nous-mêmes. Alors, il y a un certain niveau où je suis en accord avec tout ça, parfaitement. Par contre, il y a quand même des situations, je pense notamment à des situations de violence, d'agression, quand voilà, ce genre de choses, aimer la personne qui touche au sacré, finalement, là ça devient plus délicat pour moi de l'appliquer. Alors c'est délicat pour toi de l'appliquer là, mais je pense par exemple si tu avais été là, hier, tu aurais eu quelques éléments de réponse. Parce que autant ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est juste, mais tu ne sais pas avec quelles ressources la personne a dû composer. Et autant ce qui t'arrive, même comme je dis, des fois c'est piquant ou pas piquant, brutal ou pas brutal, des fois c'est doux, mais on retient aussi beaucoup le brutal, même si ça existe. Ça fait partie aussi de toi, ce que tu as besoin de vivre pour vivre ta puissance. Parce qu'on développe notre puissance que quand elle est sollicitée. C'est rare que quand tu n'as rien à faire, tu vas bouger dans tous les sens. Tu t'arrêtes. Et en réalité, ce que je disais hier, je vais réutiliser une phrase, c'est on ne te proposera jamais quelque chose qui n'est pas à hauteur de toi-même, de ta puissance ou de tes ressources. Alors c'est un peu bizarre à dire ça. Alors l'accepter, ça je suis en accord aussi avec ça. Mais de là à aimer, je suis désolée, je prends des exemples peut-être un petit peu extrêmes, mais des parents qui ont perdu leur enfant, se dire d'aimer le fait d'avoir perdu son enfant, je pense que ça ne peut pas être voilà, possible, même si on va apprendre effectivement à accepter et que automatiquement on va développer des choses voilà, qui vont être très positives. Mais d'aimer ça, je ne sais pas, il y a un petit... Mais en fait, tu fais bien de dire ça. C'est là où c'est important de sortir l'action de sa couleur d'origine. Parce que quand tu dis aimer d'avoir perdu un enfant, c'est la couleur d'origine. Mais si tu vas au fil du temps en introspection avec toi-même et qu'à l'intérieur de toi-même tu vois tout le chemin que tu as fait par rapport à cet événement, qui est perdre un enfant, comme quelqu'un d'autre va être, j'ai pris l'exemple hier, se faire mordre par un chien, dans la société on va dire un n'a rien à voir avec l'autre, et pour autant en intensité de blessure, c'est vécu pareil, c'est relié de la même façon à tout. Et du coup, si tu arrives à faire une introspection dans ton chemin et accepter ça, qu'à tous les moments tu développes tes ressources, même sur des bases assez larges, hein, comme je disais, je sais pas, c'est toi que je disais, souvent les plus belles fleurs, elles ont les racines dans le terreau le plus dégueulasse. C'est grand, c'est nous, tu vois, on a tout ce qui manque. Et donc, on apprend à du coup transformer, je répète, ces énergies en énergie positive, en message positif pour notre croissance personnelle et spirituelle. D'accord ? Qui est notre chemin de vie et qui doit s'alimenter de tout ça.
Et ta capacité à un moment donné à tout transformer en amour, parce que c'est en réalité ce que tu fais, parce que tout le terreau que tu vas prendre et que tu vas émettre, ce que tu vas émettre, c'est ça qui est important. C'est l'expérience qu'on va aimer. Mais exactement. Pas l'origine, effectivement, de... Voilà. Et c'est ce que je dis, tu vas enlever le mot de sa couleur d'origine. Tu vas l'intégrer comme une partie de tout, une partie de toi. Et que tu vas pouvoir transformer, comme tu dis, et je prends l'exemple très souvent parce qu'on côtoie beaucoup de thérapeutes, même des personnes avec une très belle vibration et des fois très loin dans leur chemin. Et il y a beaucoup d'actions exceptionnellement lumineuses ou prodigieuses qui sont sourcées par des chemins de vie, des démarrages ou des cycles de vie très compliqués. Et pour autant, on peut magnifier ça. C'est un peu le principe. C'est pour ça que j'ai dit aussi, on ne te proposera jamais quelque chose qui n'est pas à la capacité de toi et de ta puissance. Et tout va être fait pour que tu puisses la libérer et l'irradier. Voilà le développé complet. J'inspire, je m'inspire de tout. De tous ceux qui partagent leur émission avec moi. Dans ce j'inspire, j'émets ma plus belle vibration, ma plus belle couleur, la plus juste, la plus inspirante, ici et maintenant. Comme je disais hier, la vie est simple. Et donc voilà, ce principe-là, si on le lit bien à travers les lignes, il va rejoindre beaucoup de choses, il va vous amener à vivre l'instant présent et du coup poser des choses vraiment profondes qui vont avoir beaucoup de chances de se réaliser dans l'attraction, de l'intention, mais qui sont vraiment les plus justes de vous et qui vont vraiment faciliter des fois, en tous les cas, des fois enlever 2-3 petits virages ou 2-3 petits galets sur les chemins de vie et dans le chemin de l'éveil surtout être beaucoup plus accompagné. Ça permet, comme dans beaucoup de choses que je partage, de ne plus subir les choses, mais de vivre les choses en conscience. Et ça fait toute une différence. On a l'impression de subir son chemin et d'être un peu chahuté, et qu'on le vit en disant, même si on est chahuté, ben, on est sur son chemin, on est toujours sur le bon chemin, même si à un moment donné, ça a l'air un peu compliqué. Et voilà. Et il y a une différence vraiment entre passer du stade en intégrant vraiment l'amour comme il est et comme on est, et de ne jamais en douter, ni de nous, ni de cet amour, de subir ce chemin, ou d'être à chaque moment conscient d'être à l'endroit juste, dans l'environnement juste, et qui va de toute façon nous faire réagir, nous faire évoluer vibratoirement pour arriver là où on doit arriver.